Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes rangements, ceux que j'utilise pour mes toiles, mes fils et tout le reste. Donc les ciseaux, les aimants à aiguilles, un peu tout ce que je peux avoir. Il faut savoir que j'ai énormément de stock, du coup il me faut pas mal de place. Mais ça va, avec un peu d'organisation, on arrive à faire un peu de tout. Je vais tout vous présenter maintenant. Pour organiser vos fils quand vous brodez, alors il existe plusieurs moyens de les stocker. Vous avez des cartonnettes, différents types. Vous en avez aussi en carton qui sont pas très solides. Vous avez aussi des organisateurs comme ça, où c'est que vous pouvez mettre vos étiquettes dessus directement. Vous pouvez aussi mettre du scotch de tapissier, mettre vos symboles. Très pratique. Quand vous utilisez des cartonnettes, je vous conseille fortement ce petit truc là. C'est un enrouleur. Et vraiment, ça permet d'enrouler extrêmement vite vos fils sur les cartonnettes. Et c'est très pratique. Pour le rangement des fils, avant, j'utilisais ce genre de boîte. Maintenant, ça me sert pour ranger mon bazar et pour enrouler mes fils. Donc, je m'en sers plus du tout pour ça. C'est utile encore quand j'ai besoin d'enrouler mes fils. Je le fixe comme ceci. Hop, on enlève ça. On met son petit carton. Hop, il n'y a plus qu'à enrouler son fil. Vraiment très pratique. Alors pour les fils, je vais vous montrer aussi quelques exemples de rangement que d'autres personnes utilisent. Je vais vous les mettre en photo parce que du coup, je n'en ai pas du tout à la maison. Et pour vous montrer des exemples, je préfère vous mettre directement en photo. Alors comme pour les fils à Soso, il y en a qui rangent les fils comme ceci. Ils font une petite étiquette, ils mettent leur échevette comme ça, ils l'enroulent et ils referment. Alors il y en a beaucoup qui utilisent ce système-là. Moi personnellement, je trouve pas ça très pratique à ranger, mais pourquoi pas. Voilà. Pour gérer vos encours, je vous conseille aussi ce genre d'anneau. C'est que vous pouvez mettre vos cartonnettes dessus, des étiquettes, vos écheveaux directement. Il y a plusieurs tailles, comme vous pouvez voir. Moi, je m'en sers quand je me déplace pour mettre tout dessus et ça évite de perdre. Je peux trier par couleur, par modèle. Voilà. Très pratique aussi. Alors, pour mes échevettes, je les range dans un meuble comme ça. J'en ai 3 en tout. Ils sont remplis à ras-bord. Je les ai classés par référence. Hop. Et celui-là, c'est le plus gros meuble DMC qu'il y a. J'ai mis la liste des fils que j'ai. Il faut que je la remette à jour. Il est vraiment très pratique. Vous avez au-dessus de la boîte des petits rangements comme ça. Personnellement, je m'en sers pas parce que je pose des choses par-dessus le meuble. Mais vous pouvez tout à fait ranger des choses aussi au-dessus de la boîte. Je vous présente quand même mes 2 autres meubles DMC qui sont juste là. Ils sont beaucoup plus petits, mais tout aussi fournis. Dans les grands tiroirs, j'ai mis les nuancés de DMC et les fils blancs et noirs que j'utilise en très grande quantité. Et ici, j'ai mis ma petite pépite. Tous les fils à Soso que j'ai pu avoir. Alors il y en a déjà pas mal, il y en a d'autres qui sont dans l'autre en cartonnette. Mais vous voyez là, il y en a déjà un bon paquet. Alors dans celui-là, vous verrez, j'ai mis que ça. Alors ça, c'est pas des fils à Soso. Ou c'en est, mais j'ai plus les références, donc je les ai mis là. Il y a un fil comme ça d'une autre marque. Et du blanc et du noir que j'ai acheté en grande quantité aussi. Que j'ai mis là pour retrouver plus facilement directement. Boîte DMC comme l'autre, vous avez un petit couvercle. Et dedans, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu du bazar encore. Il y a des fils métalliques de DMC aussi. Il y a plusieurs couleurs. Là, il y a des références que j'ai pas arrangées. Vous avez un petit coupon ici. C'est le coupon qui se met là. Vous pouvez broder quelque chose et le coller ici directement. J'ai pas encore choisi le motif. Ça fait maintenant 5 ans, je crois, que je dois l'avoir. J'ai toujours pas choisi. Là, vous avez encore des nuancés. Voilà. Quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer, mais en dessous, il y a des petites baguettes comme ça. Qui sont vraiment super chouettes pour mettre vos finitions en tapisserie, en fait, si je peux dire comme ça. C'est un peu comme des tringles à rideau, mais pour broderie. Elles sont assez fines, il y a plusieurs tailles. Moi, j'adore. Et dans la boîte, vous aviez ce petit mètre qui est vraiment très beau.
qui se déroule comme ça. Voilà, vraiment super chouette. Pour le rangement de mes cartonnettes, j'ai utilisé un meuble à tiroir comme ceci, que j'ai customisé. Vous pouvez voir, j'ai toutes mes références rangées sur cartonnettes. Il y en a aussi pas mal. Elles sont toutes minimum une fois. Il y a des doubles des fois. Et vous pouvez voir ici que j'ai rangé également les fils spéciaux. Ceux-là, c'est ceux des box. Il y a aussi des fils à Soso, des fils d'une autre marque. Et là, des fils que j'ai préparés pour une petite broderie qui va bientôt arriver. J'ai également ce tiroir avec tous les Rimbaud. J'ai également d'autres références de chez eux. Et un peu toutes mes boîtes de perles. J'ai quelques charmes aussi. Du fil pour les perles. Là-dedans, c'est un peu mes chutes. Et voilà. J'en ai encore ici. Ça, c'est les fils spéciaux DMC. Il y a les métalliques, il y a les satinés. Là, vous avez le matériel pour la prochaine broderie, Rowena de Monsal. Et vous avez des petites boîtes comme ça. On sait que j'ai mis les perles pour celles que j'avais beaucoup ou que j'utilise directement. J'ai également mis les fils que j'ai achetés sur différents sites comme Amazon, Action, etc. Que j'ai mis en cartonnette aussi et que j'utilise de temps en temps pour vider un peu. Selon les projets, j'utilise ce genre de fils là qui sont un peu moins sympas à travailler, je trouve. Après, c'est bien pour des petits modèles ou des broderies monochromes, ce genre de choses. Alors mes casse-nappes, ils sont rangés un peu en vrac. J'ai pas trouvé d'autre endroit où les mettre, sachant que j'en ai quand même 7, du tout petit au très grand. Ils me servent tous, ça dépend des modèles que je brode. Mais c'est vrai que c'est très pratique et au moins là ils prennent pas de place, il n'y a personne qui les touche, je trouve ça assez pratique. Mon sujet préféré, les toiles. Alors celles-ci, je les ai mis sur cintre. Alors j'ai acheté une tringle tout simplement qui se visse pour se fixer, que j'ai mis dans ma bibliothèque. Et j'ai acheté des cintres à pantalon. J'en mets plusieurs dessus, j'en mets 2, 3. J'ai essayé de les mettre tous à la même dimension et du côté fermé. Comme ça, je peux les prendre sans les abîmer. Ceux-là, c'est des petits coupons. Du coup, il n'y a pas de côté fermé. Et j'ai un peu le choix. Comme ça, dès que je cherche une toile, j'ai plus qu'à fouiner dedans et je trouve. Là, c'est les toiles récentes que j'ai eues. Et j'ai plus de place. Alors, il me reste un cintre vide. Il faut que je pense à le remplir. Mais voilà. J'ai toutes mes toiles chibi qui sont ici. Elles sont vraiment toutes magnifiques. Les toiles, je les ai rangées dans des boîtes comme ceci d'organisation de vêtements achetés chez Amazon, je crois. Alors là, j'ai surtout mes toiles Aïda. Il y en a vraiment un paquet. J'ai essayé de ranger par couleur, mais dès que je cherche dedans, en fait, je remets n'importe comment. Enfin voilà, il y en a vraiment un grand paquet. Et là, il y a les toiles Aïda Chibi que j'ai mises ici. C'est des petits coupons. Et dans celle-là de boîte, vous avez mes supports à broder. Donc là, j'ai des carnets de santé que je vais faire très bientôt d'ailleurs. Vous avez des petits cœurs, des petits torchons, des bavoirs, du simili-cuir, des sacs, des pochettes. Et mes toiles étamines qui sont ici. La plupart, c'est des unis. Il y a quelques-unes qui sont à motifs. Il y a des marbrés, il y a des blancs classiques. Mais c'est toutes mes toiles étamines qui sont ici. Dessus des boîtes, il y avait un tout petit trou. Du coup, j'en ai profité pour mettre mes toiles solubles. Là, c'est une toile à imprimer directement. J'ai encore de la toile soluble ici. Là, c'est de la toile plastique. J'ai pas encore essayé de broder dessus, mais j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai plusieurs toiles plastiques. Mes toiles solubles. Dès que j'ai besoin de quelque chose, tout est là. Également cette toile, on appelle ça de la toile tire-fil. On l'utilise pour broder sur des vêtements, par exemple sur des serviettes, des trucs comme ça. On brode notre modèle et après on enlève les fils un par un
Alors il faut savoir que c'est assez pénible. Moi j'ai fait quelques modèles dessus. C'est vrai que c'est pas franchement pratique. Vous voyez, j'ai des chutes un peu. C'est pour ça que j'ai acheté de la toile soluble après. J'ai essayé. C'est pas non plus terrible, mais bon. Je trouve que c'est quand même plus sympa quand on peut utiliser quelque chose pour se repérer sur du tissu. Parce que des fois on voit pas très bien et puis ça fait au moins des croix régulières. Pour le rangement de mes toiles, j'ai aussi utilisé une autre méthode. Je les enroulais dans du carton en fait pour faire la forme comme ceci. Tout simplement. Le problème c'est que ça prenait beaucoup d'épaisseur. L'avantage c'est que quand je roulais une toile, elle se démêlait pas toutes ensemble. Mais vraiment pas pratique. Vraiment, je l'ai utilisé pendant un certain temps. Ça a rempli plusieurs étagères au final et j'avais toujours pas de place. Donc j'ai abandonné cette idée et quand j'ai pas le temps de ranger, je les laisse comme ça. Mais sinon, je range sur cintre ou dans ma boîte. Voilà. Le rangement pour mes kits, mes broderies et mes fiches. Alors j'utilise soit des pochettes comme ça. Celles-ci, je les utilise pour mes kits. Je peux vous en montrer. Hop. Par exemple, voilà. J'ai mis la plupart de mes kits dans des boîtes comme ça. Je trouve ça assez pratique, c'est assez épais. Et ça permet d'en mettre un paquet dedans. Pour tout ce qui est créateur, j'utilise un classeur dédié par créateur en général. Surtout pour les chibis, évidemment. Alors, celui-là, c'est spécial Chibi Sister. Dedans, j'ai mis toutes les chibis. J'ai mis avec les fils spéciaux. J'ai mis avec la toile qui va avec. Voilà. Les modèles Chibi Sister. Ça fait un bon moment qu'il n'y en a plus. C'est bien dommage. J'espère qu'elles en feront très bientôt parce qu'elles étaient vraiment sympas. Toujours pour les grilles, j'ai un autre type. C'est des classeurs comme ça qui ont déjà les pochettes intégrées. Alors c'est pratique aussi. Dedans j'ai surtout mis mes sodas. Hop. Et il y en a quelques-unes. Je vous fais vite le tour. Voilà. Vous avez un peu de tout. Et de l'autre côté, j'ai utilisé pour mettre d'autres fiches. Là c'est celle de Philanthrope. J'avais demandé mon prénom en égyptien. Donc elle peut le faire. J'ai mis aussi d'autres grilles que je sais pas si je ferai un jour pour le coup parce que c'est vraiment des très gros modèles et je les trouve jolies mais pas au point de les broder. Et celle-ci c'est mon mari qui l'avait choisie mais j'arrive pas à trouver une toile qui aille vraiment bien pour le fond. Noir ça va pas très bien, enfin bon. Du coup elle est là, elle attend. Dans mes classeurs j'aime beaucoup mettre le diagramme avec les perles, les fils spéciaux et la toile. Comme ça j'ai déjà tout de près on va dire pour commencer le projet que je veux. Il y a juste quand c'est des grosses boîtes de perles, je les mets pas. Mais sinon je mets des petits sachets avec la quantité exacte de perles qu'il faut pour le projet. J'en rajoute une ou deux en général au cas où j'en perds une. Mais voilà, je range comme ça, je trouve que c'est pratique, au moins on n'a pas besoin de savoir si on a bien tout le matériel pour ou pas. Et ça fait un peu du tri aussi dans mes toiles, parce qu'il y en a un paquet, et au moins j'ai pas besoin de chercher la toile que je voulais pour tel modèle, c'est déjà mis avec. Alors pour mes projets, quand je brode, j'utilise des petites boîtes comme ceci, achetées en vrac. C'était par lot de 3, donc j'en ai 3. Là, mon petit aimant que j'utilise pour mettre sur mes projets. Un petit triangle pour les perles quand j'en ai besoin. Ça, c'est vraiment très utile pour défaire quand Pénélope vient vous rendre visite. Je l'utilise assez souvent. C'est assez pratique, ça coupe et ça enlève le fil sans le casser aussi. Et ma troisième boîte, qui est beaucoup plus remplie, j'ai mis des aimants à l'intérieur, c'est pour quand je pose mon aiguille. Dedans, mon super ciseau. J'ai également ceci pour piquer mes aiguilles. C'est solide, c'est lourd. Et dedans, j'ai mis toutes mes aiguilles que je me sers quand j'ai plusieurs aiguillés, etc. Il y a également des passe-fils et une petite boîte comme ceci. Si jamais j'ai besoin de ranger des choses, elle est complètement vide et je m'en sers de temps en temps quand j'ai des trucs à mettre dedans pour un modèle. Comme les charmes, des trucs comme ça. L'avantage de ces petites boîtes, c'est que je peux les déplacer. Quand j'en ai besoin, je les sors. Quand j'en ai plus besoin, je les range sur mon étagère.
et au moins ça traîne pas, les cartonnettes rentrent parfaitement dedans. Je vais vous montrer un exemple. Petite cartonnette, ça rentre vraiment parfaitement dedans. Je les aligne par ordre et voilà. Alors j'en ai pris 3 parce que souvent j'ai des modèles où c'est qu'il y a beaucoup de couleurs et au final elles rentrent pas toutes dans une seule, donc j'en prends 2. Et la 3e c'est pour mon bazar avec mes ciseaux, mes aiguilles et tout ça. On n'avait pas parlé, mais aussi une poubelle à fil, ça peut être pratique. Alors ça c'est une boîte à épingles et je m'en suis servi pour mettre des chutes de fil. Alors maintenant j'avouerai que je les mets dans une poubelle, mais ça peut être très pratique quand vous voulez faire du remplissage, par exemple d'un biscornu ou de quelque chose comme ça. Alors, je vous montre un petit biscornu, mon petit préféré, sur la lavande. Voilà, celui-là je l'adore vraiment. Et dedans vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, de la ouate, des graines, un peu tout ce que vous voulez. Pensez par contre, si vous mettez des fleurs séchées ou ce genre de choses, de dédoubler le coton pour pas que ça traverse, on va dire, et que ça tache votre broderie. Ça serait vraiment dommage. Alors pour mes aimants à aiguilles, j'ai acheté ce petit tableau là. J'ai mis des petits crochets pour mettre mes ciseaux, mes bijoux de ciseaux. Il y a également les badges des box qui sont accrochés ici, il n'y aura pas la place pour tous les mettre. Mais bon, en attendant, ils sont là. J'ai mis aussi les aimants des sorcières que j'ai brodés. Et voilà, il y en a un petit paquet quand même. Je les utilise pas tous, mais j'aime bien les avoir exposés, comme ça je peux les voir. Et franchement, ils sont tous magnifiques. Là, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais. N'hésitez pas à me reposer des questions si vous en avez. Moi, je trouve que le système comme ça est assez pratique. C'est pas trop en désordre, les enfants ne peuvent pas jouer avec. Et au moins, moi, je peux savoir ce que je veux tout de suite. J'ai pas besoin de chercher partout. L'avantage, c'est que vraiment, tout est à portée de main. Il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir. Je sais exactement où se trouve quoi. J'ai aussi des livres de broderie que j'ai mis directement dans mes bibliothèques. Bon, après, comment ranger un livre, je pense pas que vous avez besoin de tuto là-dessus. Mais voilà, j'ai tout sur mes bibliothèques et voilà, ça marche très bien comme ça. Donc voilà, je vous ai présenté les astuces de rangement, les miens, et un peu ceux que j'ai trouvés sur internet d'autres personnes. N'hésitez pas à faire plusieurs tests, à voir ce qui vous convient le mieux, et surtout, bonne petite croix à vous. Ciao ciao.